Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer, Inch'Allah, le livre qui a été choisi pour les assises du Nord dans le Manhaj. Au sud, on avait étudié, rappelez-vous, Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, dans lequel l'imam nous montrait les fondements des gens de la Sunna. Ici, au Nord, le livre qu'on a choisi, c'est pour étudier certains groupes contemporains. Certains groupes contemporains qui se sont égarés. Et certains sujets de manhaj qui touchent à notre époque. Alors, ce livre renferme des questions-réponses. On a posé une série de questions à Cheikh Al-Fawzan et l'un de ses élèves, ou bien un cheikh a demandé sa permission pour regrouper ces questions et le cheikh a donné son autorisation. Et ce livre comporte alors 116 questions et réponses. 116 questions et réponses. Mais nous avons choisi pour cette daura 30 questions-réponses en fonction de ce que nous connaissons de nos milieux. Nous avons choisi 30 questions-réponses sur une centaine en fonction de ce que nous connaissons de notre milieu. Alors nous allons commencer sans plus tarder. La question a été posée donc à Cheikh Al-Fawzan. Non. La question a été posée, ça peut aller. La question a été posée donc à Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On dit ayyuhuma ashaddu azaba al-usatu aw amil mubtadi'a. Ayyuhuma ashaddu azaba al-usatu aw al-mubtadi'a. On demande donc à Cheikh Al-Fawzan hafizahullah lequel donc est plus dur en châtiment, lequel donc mérite plus de châtiment, ou le châtiment duquel de ces deux sera plus grand, le pécheur ou l'innovateur. Le châtiment duquel de ces deux sera plus grand, le pécheur ou l'innovateur. فأجاب حفظه الله تعالى فقال المبتدعة أشد. L'innovateur, son châtiment est plus énorme, est plus élevé, est plus grand. لأن البدعة أشد من المعصية. Et cela car l'innovation est pire que le péché. وَالْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ. Et l'innovation est plus aimée de Shaitan. L'innovation est plus aimée de Shaitan que le péché. Car l'innovateur, lui, il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah par son innovation. L'innovateur pense qu'il se rapproche d'Allah et qu'il a des hasanat en faisant son innovation. Mais le pécheur, lui, il sait que ce qu'il fait c'est interdit. Il se cache. Alors l'innovation est plus aimée de Shaitan que le péché. Sufyan al-Thawri dit al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'siyah. Sufyan al-Thawri il dit l'innovation est plus aimée de Iblis, de Shaitan que le péché. فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. Il dit car le péché on se répand de cela, mais l'innovation on ne se répand pas de cela. Et les savants disent c'est comme si on a empêché les innovateurs de se répandre, de se repentir. On a empêché les innovateurs de se repentir. Il dit hafizahullah ta'ala wal bid'atu ahabu ila shaytani min al ma'siyah li anna al 'asi yatub amma al mubtadi'a fa qalila ma yatub. Cheikh Al-Fawzan dit que le pécheur se répand, mais celui qui fait l'innovation sont parmi eux qui se répandent. Li annahu yazunnu annahu ala haqq, parce qu'il pense qu'il est sur la vérité. Le Tijani autour de son drap blanc en train d'invoquer et de faire salat al-Fatih ou autre que cela. Pour lui, c'est lui qui est sur la vérité et toute personne en dehors de lui est sur le faux. Le Tabligh en train de faire ses 40 jours, en train de se fatiguer sur la terre d'Allah. Pour lui, c'est lui qui est sur la vérité, toute personne en dehors de lui est sur le faux. Alors, comment veux-tu que revienne vers Allah celui qui pense qu'il est déjà en train d'avoir des récompenses? Contrairement à celui qui fait des péchés, cette personne sait que ce qu'elle fait est un péché. Peut-être à cause de la passion, de l'amour de ce bas monde, peut-être à cause du mauvais compagnon
cette personne n'a pas encore délaissé ce péché, mais elle sait quand même que ce qu'elle fait n'est pas permis. بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه عاصٍ. Le pécheur sait qu'il est un pécheur, mais l'innovateur ne sait pas qu'il est désobéissant. وأنه مرتكب لمعصية. أما المبتدع فإنه يرى أنه مطيع. Cheikh Al-Fawzan dit, quant à l'innovateur, il voit alors qu'il est obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se rapproche d'Allah. وأنه على الطاعة, et qu'il est en train de se rapprocher d'Allah par son obéissance, c'est-à-dire son innovation. فلذلك صارت البدعة والعياذ بالله شرا من المعصية. Et c'est pour cela que l'innovation est pire que le péché. L'innovation est plus dangereuse que le péché. Pourquoi? Car l'innovateur voit qu'il se rapproche d'Allah, contrairement au pécheur. ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة لأنهم يؤثرون على من جالسهم وخطرهم شديد. Et c'est à cause de cela que les salafs, les pieux prédécesseurs nos imams, ont mis en garde contre le fait de s'asseoir avec l'innovateur. Pourquoi? Car l'innovateur, il impacte, il laisse un effet sur celui-là qui s'assoit avec lui. La personne vient et la personne part avec l'innovation. Al-Harith al-Muhasabi. Al-Harith al-Muhasabi. L'imam Ahmad, il était dans l'époque de l'imam Ahmad et c'était un innovateur contre qui l'imam Ahmad a mis en garde. Mais quelqu'un qui était très connu pour ses paroles qui touchaient le cœur. Quelqu'un qui était très éloquent et qui était très fort dans les records. Mais il avait une méthodologie qui n'était pas la méthode des gens de la Sunna. Cheikh Rabi' a mis en garde contre lui à notre époque. Et on voit bien sûr d'autres savants rapporter de lui. D'accord? Certains savants rapportent de lui dans des endroits où il a dit des choses importantes. Comme l'imam al-Nawawi qui a rapporté de lui dans son explication de Arba'oun al-Nawawiyya. Comme Cheikh Sulma Okheli qui a rapporté de lui, n'est-ce pas, dans certains de ses tweets. Comme Cheikh Rabi' lui-même qui, n'est-ce pas, dans le Nukat de Ibn Hajar, a eu à parler de lui en bien. Ça suit. Al-Muhim, celui-là, Al-Harith al-Muhasabi, qui était un savant dans le temps de l'imam Ahmad, mais qui avait des innovations. Lorsqu'une fois, on a rapporté sa méthodologie à l'imam Ahmad a demandé à ce qu'on le laisse. Et ici, on ne parle pas des étudiants ni des débutants. L'imam Ahmad a demandé à ceux qui prennent connaissance de son prêche, ensuite il va dire qui il est. Et on rapporte que l'imam Ahmad a demandé à ce qu'on lui fasse un endroit où il pourra s'asseoir sans que les gens ne sachent que Ahmad est présent. Pour que les gens ne disent pas que Ahmad va dans les assises de Al-Muhasabi. Alors il était assis quelque part où il était caché des gens et il écoutait le prêche de Al-Muhasabi. Et lorsque le prêche est terminé, l'élève de Ahmad ou bien le proche de Ahmad qui lui avait parlé de cette personne est venu derrière pour voir l'imam Ahmad et lui demander qu'est-ce que tu penses donc de ce prêche. Et quand il est venu, l'imam Ahmad était en train de pleurer. Tellement le prêche était éloquent, mais écoutez ce que l'imam Ahmad dit. Il dit à cette personne, ne t'assois plus jamais avec lui. Il dit à cette personne, ne t'assois plus jamais avec lui. L'innovateur peut être éloquent. L'innovateur peut toucher le cœur. L'innovateur peut t'amener à délaisser les péchés. Mais prends garde, il t'amènera à tomber dans l'innovation. Et l'innovation est pire que le péché, comme nous venons de le voir. Et seuls ceux qui ont la clairvoyance arrivent à faire la part des choses et à voir le danger de quelqu'un, même si cette personne réforme ou prétend réformer des cœurs. Même si les gens disent, mais ils font que du bien. Seuls ceux qui sont doués de raison arrivent à comprendre et dire, prenez garde à ces gens et ne vous asseyez pas avec eux. Al-Hassan al-Basri, il a dit, rahimahullah ta'ala, la tujali sahiba bid'a, fa innahu yumridu qalbak. Al-Hassan al-Basri dit, ne t'assieds pas avec l'innovateur, car il va rendre malade ton cœur. Et Ash-Shatibi, et qui vous dira qui est Ash-Shatibi? L'imam Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala, c'était ce grand savant qui était détesté de beaucoup d'innovateurs de son époque, à cause de sa fermeté sur la sunna et du fait qu'il n'avait peur devant personne. Il dit, rahimahullah, فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة
ma'muruna bi'adawati ahli al-bid'ah. Il dit que Ahl Sunnah a l'obligation de déclarer l'animosité aux innovateurs. L'imam Ash-Shatibi dit quoi? Que Ahl Sunnah a l'obligation de déclarer l'animosité aux innovateurs. La question que nous lisons, c'est la question numéro 5 de Ajubatul Mufida. La question numéro 5 de Ajubatul Mufida. Il dit à Shatibi que Ahl Sunnah a l'obligation de déclarer quoi? L'animosité aux innovateurs. Wa tashridi bihim wa tankili biman hasha ila jihatihim bil qatli famadunahu. De façon générale, l'imam nous dit, on doit déclarer l'animosité aux innovateurs. On doit se désavouer d'eux. Et on doit être dur envers eux. Sahibul bid'ah hakkuhu al-hajr. L'innovateur, on le délaisse. Wala rahmata bihim. Et on ne leur prête donc pas attention, on ne leur fait pas miséricorde. Nous shaddidu alayhim. Nous sommes durs envers eux. Car c'est des gens, le plus souvent, c'est la dureté qui les ramène. L'innovateur, le plus souvent, c'est en s'éloignant de lui et en lui montrant que tu es dans une position et il est dans une position que vous n'êtes pas semblable. Le plus souvent, c'est ce qui les réforme donc, pour celui à qui Allah, il veut du bien. Et il dit à Shatibi, وَقَدْ حَذَّرَ الْعُلَمَاءُ مِنْ مُصَاحَبَتِهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ. Les savants ont certes interdit et mis en garde contre le fait de se mélanger, de s'asseoir avec les innovateurs. Prenez donc garde à eux et ne vous mélangez pas avec eux. Cheikh Al-Fawzani dit, La shakka anna al-bid'ata sharrun min al-ma'siyah. Il n'y a aucun doute que l'innovation est pire que le péché. Wa khataru al-mubtadi'i ashaddu 'ala an-nasi min khatari al-'asi. Et le danger de l'innovateur est plus grand sur les gens que le danger du pécheur. Même si le pécheur, à cause de ses péchés, Allah prive la terre de pluie. Allah fait descendre les épidémies, les maladies sur la famine et autres sur la terre. La faim et autres, tout ça c'est à cause des péchés. Mais l'innovation est pire que cela. L'innovation est pire que cela. Cheikh Al-Islam Temia il dit, وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَهْلُ الْبِدْعَةِ لَفَسَدَ الدِّينُ. Cheikh Al-Islam dit, si ce n'était pas les gens, car là il prend les étudiants, les savants, les prêcheurs à la voie droite, si ce n'était pas ceux-là qu'Allah utilise pour pouvoir défendre la sunna, alors la présence des innovateurs serait une nuisance à la religion. Cela allait changer la religion. Vous les voyez dans les églises. Ils ont commencé avec la lune de Isa. Aujourd'hui, c'est des boîtes de nuit. Ils dansent, ils prennent du thé les soirs. Et c'est ça qu'ils veulent de notre religion. Voilà, Yakoun. Et cela ne sera jamais. Vous voyez dans des mosquées où l'imam carrément a remplacé la mosquée est devenue l'aspect d'une église. La mosquée est comme une église. Quand vous rentrez dedans, vous dites c'est une mosquée ou une église. Et l'imam il fait de l'exorcisme, comme les chrétiens le font. Vous voyez dans des mosquées, les gens prient et l'imam il prie dans un trou. Et plein d'autres choses, on se demande où est-ce qu'ils cherchent leur inspiration. Et plein d'autres choses, on se demande où est-ce qu'ils cherchent leur inspiration. Cheikh Al-Fawzan dit Hafizahullah Ta'ala, wa lihadha qala as-salaf iktisadun fi sunnati khayrun min ijtihadin fil bid'ah. Et c'est pour cela que les salafs ont dit, comme l'a rapporté Al-Laka'i de la part de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et comme l'a rapporté bien d'autres aussi, comme Sebena Ibana et bien d'autres livres de sunna, le fait de faire peu d'efforts sur la sunna est meilleur que le fait de faire beaucoup d'efforts dans l'innovation. Peu d'efforts dans la sunna est meilleur que le fait de faire quoi? Beaucoup d'efforts dans l'innovation. Ça peut aller. Alors, entre l'innovation et le péché, lequel est pire? L'innovation est pire que le péché. Pourquoi? Car l'innovateur, le plus souvent, ne se répand pas. Contrairement au péché, et les deux là sont à délaisser, l'innovation et le péché. La deuxième question de notre assise, et c'est la 6e question de Ajubatul Mufida.
La 6e question de Ajubatu Mufida. Le questionnaire dit هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا؟ هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا؟ Est-ce que celui qui se veut d'un groupe, on dit que cette personne est innovatrice? Est-ce que celui qui se rallie à un groupe, on dit que cette personne, c'est une personne innovatrice? Cheikh Al-Fawzan dit هذا حسب الجماعات فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يعتبر المنتمي إليها مبتدعا. Cheikh Al-Fawzan dit que cela c'est en fonction des groupes. Les groupes qui contredisent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'allie à ces groupes, celui qui se veut de ces groupes est un innovateur. Celui qui me dit moi, je suis un Ikhwan, je dis tu es un innovateur. Celui qui me dit je suis Tijani, je te dis tu es un innovateur. Celui qui me dit je suis un tabligh, je sors avec les tablighs, je te dis tu es quoi? Un innovateur. Donc celui qui se veut des groupes des innovations, de l'innovation, on dit que cette personne, elle est innovatrice. Et Cheikh Bakr, Cheikh Abou Zayd, rahimahullah ta'ala, ce grand savant contemporain aussi de l'époque de l'imam et de Cheikh Ibn Uthaymin, il dit dans son livre Hukm al-intima'i ila al-firaqi wal-ahzab wal-jama'at al-islamiyya, le jugement de se vouloir des groupes et des ahzab, des sectes islamiques. Il dit dedans, à la page 96 et 97, la yajuzu an yunsaba shakhsun lil ummati yud'a ila tariqati. Il n'est pas permis de prendre quelqu'un dans cette communauté et d'appeler les gens vers la voie de cette personne. Je suis dans la tariqa de un tel, je suis dans la tariqa de un tel. Cela n'est pas permis. Wa yuwala wa yu'ada alayha. Et on fait l'alliance et le désaveu en fonction de cette nouvelle voie, la voie de ce cheikh-là, la voie de cette personne-là. Tout cela n'est pas permis. Siwa nabiyyina Muhammadin wa rasulina sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas permis de prendre comme imam et guide. Le seul que nous devons suivre et la seule voie que nous devons suivre, c'est la voie de Muhammad, le prophète et messager qui n'a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ نَصَّبَ سِوَاهُ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ ضَالٌ مُبْتَدِعٌ. Celui donc qui va alors prendre autre imam ou autre guide que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et va appeler à une voie autre que la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette personne est donc un égaré, un innovateur. Donc toute personne qui se veut d'autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui se veut d'un groupe autre que le groupe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette personne donc est une personne, cette personne est un innovateur. Non. Ça peut aller pour la deuxième question. On prend une troisième et dernière question, Inch'Allah. On demande à Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, ما رأيكم في الجماعات كحكم عام ما رأيكم في الجماعات كحكم عام. Quel est donc votre avis, Ya Fadilat Cheikh, quant au groupe? Quel est l'avis général que vous avez par rapport au groupe islamique? قال كل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال. Retenez ceci comme une règle alors. On a demandé à Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, c'est quoi ce qu'il pense des groupes qu'il y a dans cette religion? Il dit, kullu man khalafa ahla sunnati fahuwa dal. Toute personne qui contredit les gens de la sunna est égarée. Ma indana illa jama'atun wahida hum ahlu sunnati wal jama'a. On n'a pas autre qu'un seul groupe, c'est eux Ahlus Sunna wal Jama'a. On les appelle comment? On les appelle Ahlus Sunna wal Jama'a. On les appelle comment encore? On les appelle At-Ta'ifatul Mansoura. On les appelle Al-Firqatul Najiyah. On les appelle Ahlul Hadith, Ahlul Athar. On les appelle les Salafiyoun. Et tout cela c'est leur nom. On n'a qu'un seul groupe, Ahlus Sunna wal Jama'a. ومن خالف هذه الجماعة
فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. Et celui qui contredit ce groupe, cette personne contredit donc la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dit, وَنَقُولُ أَيْضًا كُلُّ مَنْ خَالَفَ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. Cheikh Al-Fawzan dit, et nous disons aussi, toute personne qui contredit les gens de la sunna et du groupe, cette personne fait partie des gens de la passion. Car il n'y a pas deux voies. Soit tu suis la sunna, soit tu suis ta passion. Donc toute personne qui contredit les gens de la sunna fait partie de quoi? Fait partie des gens de la passion. والمخالفات تختلف في الحكم والتضليل أو بالتدليل أو بالتكفير حسب كبرها وصغرها وبعدها وقربها من الحق. Cheikh Al-Fawzan dit quoi? Et les points de divergence, les points sur lesquels les gens contredisent les gens de la sunna, cela, ça dépend. En fonction du chapitre et du point, la personne peut être un égaré innovateur, et en fonction du chapitre et du point, la personne peut être quoi? La personne peut être un mécréant carrément. Donc toute personne qui contredit les gens de la sunna est un égaré. Soit un égaré innovateur, soit un égaré mécréant, en fonction donc de ce dans quoi il a contredit les gens de la sunna. Nous allons nous arrêter sur ceci pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et demain, nous allons voir la question qui suit. Est-ce que nous allons nous mélanger avec les autres groupes ou bien nous allons donc leur faire le hajr, nous allons les délaisser. Nous allons les délaisser. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa